Comment pouvons-nous atteindre l'autosuffisance et l'autonomie en nous libérant de la cabale et aussi financièrement? Il n'y a pas de solution simple que l'on pourrait partager en quelques lignes. En soi, la réponse à ta question correspond globalement à ce que nous voulons dire et communiquer à travers ces échanges avec toi. Mais en bref, vous devez éveiller les consciences en tant qu'individu et en tant que collectif. Cependant, le travail de chacun reste individuel et c'est la seule façon d'y arriver. Ici, nous savons que l'importance de la gestion nécessaire par le gouvernement est inversement proportionnelle au niveau conscience atteint par les gens. C'est-à-dire que plus la conscience est grande, moins une culture ou un peuple a besoin d'un gouvernement. Pour commencer, je veux partager avec toutes les personnes intéressées, avec autant de personnes éveillées, le fait qu'il existe des alternatives à l'argent. L'argent est la méthode de contrôle et de limitation par excellence de la cabale contrôlante, et par conséquent de la matrice en général. Un autre point, pour être autosuffisant, est l'accès à l'énergie libre. On l'a déjà beaucoup répété. Le problème est qu'il est inutile d'insérer plus de technologie sur Terre tant qu'il existe des mécanismes pour supprimer immédiatement cette technologie. Les gens à qui cette technologie a été transmise dans le passé se sont tous retrouvés avec des problèmes. Je veux dire qu'ils ont été arrêtés et éliminés. Par conséquent, le problème sous-jacent doit être réglé avant de transmettre les énergies libres alternatives. Je veux parler d'arrêter la cabale, et c'est tout un processus. Mais on peut faire déjà beaucoup au niveau individuel. En ce qui concerne le contrôle personnel des lignes de temps, c'est le travail individuel de chacun qui changera le système. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut arrêter de penser qu'on ne peut rien faire ou pas grand-chose en tant que citoyen ordinaire submergé dans ses problèmes quotidiens. Question de Jorge. J'ai entendu dire sur YouTube que la Terre est considérée comme une prison spirituelle. Êtes-vous venu sauver vos amis piégés dans le samsara de la Terre en augmentant leur fréquence ou en leur donnant une technique pour s'en échapper? La Terre peut être considérée comme une prison, mais ce n'est qu'un point de vue possible et il peut être variable. Cependant, de notre point de vue, il n'y a pas de victime. On vous a seulement fait croire que vous l'êtes et vous finissez par agir en tant que tel, en perpétuant le sentiment et l'idée induite. À bien des égards, oui, nous sommes ici pour prendre en charge notre peuple et éveiller tout le monde lors du processus. Mais la Terre n'est pas considérée comme une prison, car vue depuis les plans supérieurs, les âmes qui s'incarnent sur Terre souhaitent y venir pour y vivre une expérience limitative qui aidera grandement leur expansion individuelle. Les valeurs changent radicalement lorsqu'on les considère de l'autre côté. C'est un sujet très compliqué. Pour certains, la Terre peut être considérée comme une prison, pour d'autres comme une école. Disons simplement que c'est un endroit où l'on peut faire l'expérience de tout ce qui s'y passe et que c'est l'un des nombreux endroits qui offrent des expériences uniques. Ce que je peux dire, c'est qu'on considère que s'incarner sur Terre est le niveau d'incarnation le plus difficile, que seuls quelques-uns osent s'y aventurer. En tout cas, vivre là n'est qu'un niveau où l'incarnation est rapide, forte, relativement brève et à la fois très enrichissante. Il est commenté sur Internet qu'il existe un groupe politique militaire positif au niveau mondial qui neutralise les forces négatives. Est-ce vrai et cela jouera-t-il en faveur de l'humanité? Trop de groupes pourraient correspondre à cette description. En général, oui, il y existe de tels groupes et ils sont actifs en ce moment. J'ai une question sur les implants. Comment savoir si j'en ai et comment peut-on les extraire sans douleur? Le moyen le plus rapide et le plus sûr est de les soumettre à un PEM ou à une impulsion électromagnétique. Cela les brûle et les désactive. Oui, ils sont efficaces car ils n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie pour brûler une puce ou un implant. Cependant, vous devez savoir que tous les implants ne sont pas là pour des raisons négatives. De nombreux starseeds ont des implants pour que leur famille stellaire puisse les suivre pas à pas pendant leur vie, leur incarnation et leur mission. Le fait de les retirer pourrait mettre la personne en danger,
car littéralement, et même si elle ne s'en rend pas compte, ces starseeds reçoivent ce que l'on pourrait appeler un support aérien. Et qui place les inserts? Presque tout le monde en met, des militaires, milabs aux reptiliens gris, d'innombrables races. Nous, Taïgésiens, ne les utilisons pas, parce que notre technologie a déjà dépassé la nécessité de les utiliser. Et comment savoir s'ils sont liés à un programme négatif ou à sa famille stellaire? Sans une technologie comme celle que nous avons ici, il est difficile de savoir à quoi sert la puce. Le mieux, à partir de là, en bas, vous devez suivre ce que vous ressentez. Si vous pensez vraiment que l'implant est négatif, alors il l'est. Suivez votre intuition et la connaissance de vous-même. De plus, les implants négatifs auront des effets secondaires néfastes, allant d'une simple gêne à des problèmes métaboliques. Si c'est le cas, alors l'implant est négatif. Nous ne connaissons aucune réaction indésirable à un implant de suivi placé par une famille stellaire pour s'occuper d'un membre de leur famille. Question de Monica. Sol Ahimsa enseigne comment les extraire énergétiquement sans impulsion électromagnétique, puisque, comme elle l'affirme, les plus anciens sont ainsi éliminés, mais les plus récents, plus subtils, nécessitent un autre travail. De plus, elle affirme qu'il existe plusieurs types d'implants placés par différentes entités. Sol Ahimsa doit faire référence aux implants éthériques. Oui, ceux-là ne sont pas retirés avec un PEM. Cependant, je les classerai dans une autre catégorie, plus comme une sorte de manipulation archonte. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes le seul à pouvoir les retirer. Un implant peut être quelque chose de physique et est toujours d'origine éthérique. Et oui, c'est vrai. La plupart d'entre eux sont implantés dans un but négatif et de contrôle, alors que la plupart des races positives utilisent un type de technologie différent pour suivre leur starseed, la spectroscopie de l'âme par exemple. Question de Monica. Dans une vidéo, tu dis « Quand il y a un médium avec une énergie potentielle et que l'influence d'une conscience qui a quelque chose en tête est reçue, une intention avec une attention constante, une onde stationnaire se forme. Quelle technique pouvons-nous utiliser, en plus de la méditation, pour créer cette onde stationnaire et influencer certains nœuds? Comment savoir quels sont les nœuds sur lesquels nous devons exercer notre influence par le biais de l'onde stationnaire? Je ne sais rien des nœuds ou des ondes stationnaires, ce sont des concepts nouveaux pour moi. Est-il possible d'obtenir les mêmes résultats sans connaître ces concepts? Vous créez tout le temps ces ondes stationnaires. Vous le faites pour le moment. Vous êtes vous-même une onde stationnaire générée par votre conscience. Vous n'avez pas besoin de connaître les concepts à fond pour les utiliser. Vous le faites déjà naturellement. Il suffit juste de savoir que ce que vous faites aide votre intention pour que vous commenciez ou que vous maîtrisiez le fonctionnement de la matrice. Question de Monica. Comment savons-nous que nous vibrons à la bonne fréquence? Comment savoir quelle fréquence vous avez? Plus vous vous sentez bien en général, plus vous vous sentez heureux, plus vous vous sentez heureux pour quelque chose en particulier, plus votre fréquence est haute. Si quelque chose vous effraie ou vous rend malade, très triste ou en colère à l'intérieur, alors votre fréquence est basse. Question de Monica. Devrions-nous utiliser des symboles, dessins, photos, graphiques, etc., de ce que nous voulons réaliser pour fixer notre intention et notre attention? Oui, ce que tu dis fonctionne. Utilisez des dessins ou des photos de quelque chose que vous voulez obtenir ou que vous voulez réaliser, si cela vous aide à vous concentrer. Mais cela dépend aussi de votre capacité de visualisation, parce qu'avec quelque chose de grand et complexe, alors de simples images peuvent ne pas être pertinentes. Question de Monica. On parle beaucoup de l'esprit, mais pas du cœur, dont on dit qu'il possède des neurones et une compréhension encore plus grande que celle de notre esprit. On dit que si nous voulons augmenter notre fréquence par la méditation, nous devrions aussi nous concentrer sur notre chakra de la couronne, dans notre chakra du cœur. Est-ce vrai? Ce qui est dit est vrai. Dans les vidéos, nous n'avons pas encore abordé le sujet du cœur dans le sujet de la matrice. En soi,
Le cœur est, disons, l'interface entre votre esprit, le corps et la réalité que vous appelleriez externe. C'est le moyen par lequel le champ de la matrice lit vos intentions et les façonne selon vos besoins. Le cœur est le générateur électromagnétique le plus puissant du corps humain et son influence affecte beaucoup d'espace autour de lui, si bien qu'un starseed conscient activé peut affecter son aura jusqu'à 18 km ou plus autour de lui. Question de Monica. Mais il faut être un starseed conscient activé, sinon on ne l'affecte pas? Toutes les consciences affectent. Seulement, c'est le niveau de conscience et l'intention énergie personnelle qui déterminent la portée de l'influence. Question de Antonio Hidalgo. En quoi consiste cette influence? L'effet produit est le suivant. Si vous avez une intention ou juste une fréquence qui vous est propre, vous affectez la matrice dans votre champ d'action de sorte qu'elle s'harmonise sur ce que vous transmettez. Par exemple, si vous décidez de vous concentrer, disons pendant un exercice d'aérobic, avec l'intention que l'énergie que vous libérez soit utilisée pour nettoyer votre environnement de la négativité, c'est ce qui se passera. Votre simple présence à cet endroit transforme la négativité en quelque chose de plus positif. Cela est déjà connu sur Terre, car il a été démontré que la méditation de groupe avec intention permet de réduire considérablement le taux de criminalité dans la ville ciblée. Question de Monica. En augmentant la fréquence, est-ce que je pourrais voir la matrice telle qu'elle est vue par Neo dans le film Matrix et sortir de l'enfermement en 3D? Voir les différents êtres sans leur camouflage, les reptiliens, les gris reptiliens, etc., tels qu'ils sont en plus des êtres de 4e densité et de 5e. Et cela me permettra-t-il d'être centré dans l'ici et maintenant, hors de la dualité et de déprogrammer et reprogrammer mon ADN à ma guise? Votre niveau de conscience et votre fréquence ont un effet direct sur tout ce qui vous entoure. Plus vous percevez en conscience et plus vous contrôlez de choses, plus votre ADN est activé car il est conçu pour copier et manifester votre conscience afin de permettre à votre conscience de contrôler votre corps. L'ADN copie votre conscience, ce qu'elle lui dicte. Vous laissez aussi derrière vous tout le reste, parce que vous êtes plus conscient. Plus votre fréquence de vibration est élevée, et moins vous devenez compatible avec le Black Goo, les reptiliens ou autres négativités. Il arrive un moment où vous devenez littéralement invulnérable, parce que vous contrôlez complètement votre expérience et votre matrice personnelle. Et je le dis très sérieusement. Tu as dit que les âmes viennent ici de leur propre volonté, sachant qu'ici, elles vont jouer un jeu, qu'elles vont oublier qui elles sont et qu'elles vont devoir opérer sans accéder à leurs pouvoirs mentaux créatifs et sans essayer de les réveiller contre leur plan. Pourquoi faisons-nous ça alors si c'est pour dormir une fois qu'elles sont ici? Ou peut-être est-ce plus complexe et y a-t-il des âmes qui voudraient en sortir et se réveiller mais qui sont piégées? Bingo! C'est la raison ultime pour laquelle nous ne pouvons pas intervenir totalement. Nous ne pouvons pas leur enlever leur terrain de jeu, le seul endroit dans la galaxie où il est possible de vivre ça. Oui, mais oublie les interférences. Je parle de les réveiller, avec ces informations, de leur dire qu'ils ont le pouvoir. Beaucoup veulent se sentir piégés juste pour le plaisir de se libérer ensuite. Divie ne dure qu'un clignement d'œil lorsqu'elles sont observées à partir d'autres points de vue et d'autres endroits. Comme nous le voyons d'ici, ceux qui souhaitent vraiment ne pas être réveillés vont simplement s'éloigner de ce genre d'informations, et ceux qui en ont besoin y trouveront leur compte et viendront. Alors pourquoi essayes-tu d'aider, et moi? Parce que d'autres sont piégés et ne peuvent pas trouver la sortie. Beaucoup ont ouvertement dit temps mort, à l'aide, en langue de la Fédération. C'est HIU, comme SOS. Beaucoup d'âmes sur Terre appellent ouvertement à l'aide. Elles le font par télépathie, de gré ou de force. Tous ceux qui ont le mal du pays et qui regardent les étoiles la nuit, ils sont entendus. Je te l'ai dit hier. Rien de ce que tu fais, ressentes ou penses ne passe inaperçu là-bas. Mais comme nous l'avons dit, nombreux sont ceux qui veulent jouer le jeu et nous ne devons pas nous inquiéter de ceux qui veulent le jeu.
C'est comme si notre travail n'était même pas ici. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas réels, seulement qu'ils ne sont pas prêts à se réveiller. Comment se fait-il que vous veniez de toutes ces différentes planètes alors que l'on dit ici que le système des Pléiades n'a pas encore développé de planètes? Parce que votre science est un mensonge. Ils suppriment la connaissance parce qu'elle est dangereuse pour eux. Tous les télescopes et systèmes capables de détecter les exoplanètes sont sous le contrôle des jésuites. Et les jésuites sont les Illuminati, il n'y a pas de différence. Ils aveuglent le public avec une pseudo-science. Ils disent aussi que les Pléiades sont un système jeune, trop jeune pour avoir des planètes, mais jeune signifie qu'ils introduisent une notion de temps. Or le temps est relatif. Ils voient aussi les choses en 3D et en perspective 3D, alors que nous sommes des gens 5D. En bref, ils mentent. Si tout ce qui est à l'extérieur est en 5D et que nous sommes en 3D, comment se fait-il que nous voyons toutes les étoiles, la Lune et le Soleil? Ne devrions-nous pas ne rien voir? La 5D est composée de 5 niveaux. De ces 5 niveaux, vous pouvez en voir 3 en 3D. Ce que vous voyez des étoiles et des planètes, ce sont les composants compatibles 3D de ces étoiles et de ces planètes. Vous ne voyez pas tout le spectre. Vous voyez les aspects 3D de ces étoiles et de ces planètes. Si une étoile transmet de 0 à 5 MHz, vous voyez de 0 à 3 MHz de la gamme totale d'énergie de cette étoile. J'espère que cela est clair. Est-ce que vous nous contactez aussi dans nos rêves? Je vois des êtres dans mes rêves. Nous nous croisons sur nos chemins, oui, mais nous ne le faisons pas exprès. Mais oui, nous le faisons. C'est encore une question de fréquence. Nous pouvons voir quelqu'un dans l'astral quand nous dormons. Oui, cela arrive tout le temps, surtout si cette personne est concentrée sur la recherche de l'un d'entre nous. Mais ce n'est pas fait exprès, et je ne parle que pour nous. Mais tu as un rêve plus conscient, n'est-ce pas? Tu le contrôles davantage? Tu es plus consciente de toi-même? Nous sommes surtout conscients que nous rêvons, oui. Nous contrôlons aussi nos rêves dans une large mesure, mais nous pouvons aussi être inconscients que nous dormons. Allez-vous un jour vous montrer massivement devant nous? Oui, quand le moment sera venu et après que la matrice et la cabale aient été éliminées. Tant que la cabale sera en place, nous ne le ferons pas. Quelles sont les autres races qui aident actuellement, à part les Taïgésiens, jusqu'à récemment? D'innombrables races apportent leur aide, à différents niveaux et avec différentes tâches selon leurs compétences. Les principales races que je peux mentionner sont Andromède, Antarien, Centauri, Syrien, Arthurien, Engans, Alpha Draconien et Urma, mais beaucoup d'autres comme Sassani, Largan, Avian et tant d'autres aident aussi. Ok, pourquoi la première directive ne permet-elle pas d'interférer dans les affaires internes de notre culture pour de bons motifs, alors que personne ne fait rien pour empêcher les reptiliens d'intervenir pour de mauvaises raisons? Les règles ici, y compris la première directive, nous empêchent, nous et le reste de la fédération, d'agir directement. Mais nous agissons ouvertement pour arrêter les reptiliens et les autres races négatives. Nous agissons, mais nous ne pouvons pas le faire trop ouvertement, car les humains doivent s'attribuer le mérite de résoudre leurs propres problèmes. Si nous les résolvons pour les humains, nous serons considérés comme des sauveurs. Ce n'est pas ce que nous voulons. Cela nous change aussi. Nous aidons avec ce qui est nécessaire et nous avons déjà arrêté les reptiliens. Maintenant, c'est à votre tour d'arrêter toute la négativité et les schémas de pensée qui vous font rester dans un environnement négatif. Et nous vous y aidons, d'où cette communication avec vous maintenant. Le contact ouvert passera-t-il par les gouvernements ou comment? De quelle manière est-il prévu que ça se passe? Pas par l'intermédiaire des gouvernements. Les gouvernements seront partis d'ici là, du moins ceux que vous connaissez. Ces gouvernements ne révéleront jamais la présence réelle des Iti. L'idée qu'ils le feront est trompeuse. Ils ne peuvent pas divulguer, seulement des petites choses idiotes, très soigneusement calculées pour eux. S'ils divulguent, tout comme les gens le souhaiteraient ou s'y attendent, la partie est terminée pour eux. Ils ne le feront pas, et c'est bien la dernière chose qu'ils feraient.
Comment un gouvernement peut-il disparaître si vite? Il disparaîtra, mais un nouveau système devra être mis en place à sa place, car la plupart des gens ne seront tout simplement pas prêts pour une société holographique complète. Mais on y réfléchit encore ici. Cela dépend de ce qui se passera ensuite. Si un nouveau système monétaire doit être mis en place, il sera temporaire et seulement le temps que le modèle holographique complet soit installé avec des mentors E.T. Les Humo sont déjà en train de développer un tel nouveau système. Si tu dis que les banques vont disparaître, que se passera-t-il si j'ai de l'argent en banque? Il n'y a pas d'argent dans aucune banque, c'est un mensonge. Ce sont tous des chiffres dans un ordinateur. Les gens qui voient les fantômes ou qui ont de la clairvoyance et des pouvoirs mentaux sont déjà en 5D. Ils vivent ou perçoivent les 5D. Et cela signifie-t-il qu'ils sont plus évolués que ceux qui n'ont pas ces compétences? C'est une question de fréquence et de perception. Les gens qui ont la capacité de voir d'autres choses comme les auras des fantômes peuvent voir des choses qui sont en dehors de la 3D. Ce que vous appelleriez des fréquences du bas astral ou dans la gamme des fréquences 4D. Ils y sont entrés dans la physicalité, avec l'intention d'avoir plus de leur sens actif. Ils voient au-delà de la 3D, en 4D et même en 5D. Mais tout le monde peut développer ces capacités. S'ils sont intéressés, ils devraient s'entraîner à regarder les auras. Plus évoluées? Je dirais qu'elles sont avancées en matière de perception, car elles ont une fréquence et une ouverture d'esprit suffisantes pour être capables de voir d'autres domaines de réalité. Je ne peux rien voir. Cela signifie-t-il que je suis moins évolué? Je ne peux même pas voir les ovnis. Je n'ai jamais rien vu de paranormal de ma vie. Non, tu ne l'es pas moins. Tu évolues juste d'une manière différente et tu es entré avec et sous l'accord d'être limité dans ce que tu peux voir. Mais tu n'es pas moins évolué. Cela a beaucoup plus à voir avec tes limites personnelles. Il peut y avoir quelqu'un qui peut voir ces choses et être une personne vraiment méchante et non évoluée spirituellement et moralement. Et cela signifie aussi que cette personne qui peut voir les fantômes est aussi en correspondance de fréquence avec ce qu'elle voit. Donc, la question est maintenant de savoir ce qu'il voit, des êtres négatifs méchants ou des êtres de lumière. Est-il vrai que nous ne sommes jamais allés sur la Lune, puisque comme tu l'as dit, personne ne peut traverser les ceintures de Van Allen? Les missions NASA et Apollo ne sont jamais allées sur la Lune, c'est une certitude. Il est impossible qu'ils aient pu y aller, avec ou sans ceinture de Van Allen. La Kabbale a été sur la Lune, mais en utilisant uniquement le SSP, Programme Spatial Secret. Je peux donner une preuve mathématique, technique, mécanique, technologique étendue qu'il est impossible d'aller sur la Lune en utilisant la technologie qu'ils sont censés avoir utilisée dans les années 60-70. Cela n'a tout simplement pas eu lieu, c'était du théâtre. Les équipages d'Apollo n'ont jamais quitté l'orbite basse de la Terre. Qu'en est-il des sondes de la NASA, Curiosity, Rover, etc. Les rovers de Mars, tous sont sur Terre, et il s'agit d'un canular. Ce que les gens les voient faire, c'est se déplacer autour d'un endroit de la NASA, prouvant que le sol est une île du Canada appelée Devon Island. Les images sont des images de la Terre, et elles sont montrées aux gens pour couvrir d'autres choses et pour de vraies missions. Le gouvernement ne peut pas donner de vraies images de Mars, parce qu'elle est pleine de vie, de plantes, de créatures et de civilisations. Les sondes de la NASA et les vaisseaux spatiaux sans équipage sont réels, Voyager, Cassini, et la plupart d'entre eux. Mais ils ne sont pas habités, et les données qu'ils transmettent n'ont jamais atteint les gens, à part des données très filtrées que la Kabbale accepte que les gens voient. Est-il bon d'utiliser l'énergie de la Lune pour quoi que ce soit? A-t-elle une énergie négative? Et comment fonctionnent les saisons exactement? Les marées de la mer, etc. sont-elles contrôlées par la Lune? Les saisons, les marées sont toutes contrôlées par la Lune et par la matrice qui les transmet. C'est la matrice. La Lune les contrôle toutes. La lumière de la Lune, l'énergie de la Lune telle qu'elle est utilisée pour nettoyer les cristaux, les améthystes, les pendules, les rochers et autres choses ésotériques,
n'est en aucun cas recommandée par nous. La matrice est à son niveau d'énergie le plus élevé lorsqu'il y a une pleine lune et à son niveau le plus bas lorsqu'il y a une nouvelle lune. Les cristaux absorbent la fréquence de sorte que vous ne verrouillez que la fréquence restreinte de la matrice dans vos cristaux et améthystes. Nous vous recommandons de les nettoyer dans l'eau courante, ou de les enterrer dans la terre. Et si on les exposait au soleil? La lumière du soleil est très bonne pour eux, car elle les nettoie et leur donne une charge d'énergie positive avec les nouvelles fréquences que le soleil transmet. Mais il y a un problème, elle décolorera beaucoup de cristaux dont les améthystes et les roches. Si à partir de notre 3D, nous pouvons voir le reste du cosmos, qui est censé être en 5D, pourquoi ne pouvons-nous pas voir aussi les vaisseaux en 5D en orbite? Oui, c'est possible. Il ne se cache pas. Si vous avez un télescope assez puissant, vous pouvez voir les vaisseaux stationnés en orbite, et je veux parler d'un petit télescope civil commercial. Plus il est grand, mieux c'est. Ah oui? La nuit ou le jour aussi? De quoi ont-ils l'air? Les deux, mais surtout la nuit. Souvent, un vaisseau peut être confondu avec Vénus ou avec Jupiter. Généralement, cela se produit pendant la nuit. De plus, de nombreux petits vaisseaux volent dans l'atmosphère et sont facilement confondus avec les avions utilisés par l'homme. La question suivante est relative à la disparition de l'argent. Les entreprises où nous travaillons vont-elles également disparaître? Il n'y a pas de réponse unique. La plupart vont disparaître. Cela dépend de l'entreprise. Beaucoup resteront car elles sont nécessaires, comme celles qui distribuent de la nourriture et des biens aux gens. Mais oui, la plupart vont disparaître. Tu as dit que notre planète est réelle avec des insertions holographiques, donc tout ce qui est végétal est naturel, et les bâtiments sont holographiques. Il s'avère que les bâtiments sont faits de pierre, d'argile, de sable, etc., ainsi que de matériaux végétaux, tels que le bois, des portes et des fenêtres. Et il va sans dire que certaines maisons sont entièrement faites de bois. En d'autres termes, les bâtiments en bois et en pierre vont-ils aussi disparaître? Encore une fois, il faut une réponse nuancée. Chaque bâtiment est différent, mais j'insiste, la plupart des bâtiments à structure en acier vont disparaître. Souvenez-vous d'une chose, ce sont les gens qui manifestent la réalité. Il ne s'agit donc pas de choisir quel bâtiment va disparaître et lequel ne vont pas disparaître. Tout dépend de ce que les gens veulent, indépendamment du matériau dont chaque bâtiment peut être fait. Ceux qui disparaîtront parce que personne ne concentre son attention sur eux, à l'instar de toute autre chose qui n'a reçu aucune attention des personnes réelles, et qui sont celles qui les manifestent. Ok. Si la Terre était aussi en 5D et qu'il n'y avait pas de dualité, pourquoi y a-t-il eu des guerres intergalactiques, des quarantaines, des reptiliens négatifs et de nombreux problèmes au point de devoir les enfermer en 3D sur Terre? Parce qu'il y a une dualité en 5D également. Je suis en 5D et nous avons le noir et le blanc, l'homme et la femme. Je pense que c'est ce que les gens confondent. Ils pensent qu'il n'y a pas de dualité. Mais tu les vois plutôt comme une partie du tout, non? Il n'y a pas de dualité, mais seulement dans les royaumes supérieurs qui ont effectivement fusionné le tout dans la perception de chaque individu. Mais oui, en 5D, nous comprenons mieux la dualité. Nous fusionnons ces concepts et bien plus encore. Nous sommes en train de transcender la dualité. Mais vous pouvez aussi faire la même chose dans votre esprit à partir de la 3D. Vous devez pour évoluer et monter afin de quitter la 3D et aller dans la 5D où ces concepts sont en train de s'évanouir. Ok. Pour modifier un site, est-il nécessaire de méditer ou la pensée positive suffit-elle? La méditation améliore toutes vos capacités mentales, physiques et intellectuelles. Elle améliore tout ce que vous êtes. Mais avec votre concentration et vos croyances, c'est suffisant. Je veux dire que les gens manifestent leur réalité tout le temps, sans avoir besoin de méditer, sans même s'en rendre compte. Maintenant, cette question est l'une des plus fréquentes, et j'ai fait une vidéo séparée à ce sujet. Mais peut-être peux-tu donner une réponse résumée à nouveau. Quel est le moyen le plus rapide d'élever notre fréquence dans notre vie quotidienne?
Si vous mangez des animaux, c'est comme si vous consentiez à être mangé vous-même. La façon la plus rapide d'augmenter votre fréquence est arrêter de manger les autres. Les animaux sont des personnes et vous devriez arrêter de manger d'autres personnes. Tout ce qui a un visage et un cœur. Je sais que beaucoup de gens n'aimeront pas cette réponse, mais c'est la vérité, et je suis désolé de le dire. Il n'y a aucun moyen de la contourner. Elle vous aide également dans votre évolution et dans votre santé, et ce, de plus de façon que ce que je ne peux dire maintenant. Vous ne pouvez pas être membre de la communauté de la galaxie spatiale si vous insistez pour en manger les autres membres. La plupart des espèces qui vivent ici, avec une civilisation interstellaire avancée, sont des animaux, ou entreraient dans la classification humaine d'un animal. Il est question d'augmenter notre fréquence, notre vibration. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui émet cette fréquence ? Est-ce dans notre corps physique ? 1. C'est toute la perception. Votre perception sans aucun corps physique n'ait besoin d'intervenir. 2. En même temps, c'est votre cœur qui émet la fréquence que la matrice lit. La perception émet la fréquence ? Je suis désolé, je n'ai pas compris. Je veux dire que vous créez votre réalité avec votre concentration sur une intention. Pour ce faire, vous n'avez même pas besoin d'un corps. C'est pourquoi vous le faites même après votre mort. Mais tant que vous êtes dans la matrice, votre cœur émet physiquement l'énergie que la matrice lit pour ensuite ajuster les choses à ce qu'elle lit. Merci beaucoup Svaru pour ta réponse. J'ai cette dernière question. Qu'arrive-t-il à notre cerveau quand nous nous élevons ? Lorsque vous avez 2 hémisphères cérébraux et que vous montez au niveau 5D, tout votre ADN s'active pour que le tissu de connexion entre les 2 hémisphères prenne sa forme réelle. Cela signifie qu'il va se développer et interconnecter l'ensemble du cerveau, vous donnant la totalité de la masse cérébrale, comme pour celui d'un taïgétien. Mais même si le cerveau est divisé, ce n'est pas vraiment le cas. Les 2 hémisphères sont connectés. Le cerveau n'apporte que ce que vous êtes dans la réalité matérielle. Ce n'est pas vraiment vous. Donc, en fin de compte, le temps qu'il faudra dépendra de vous et de vous seul. Votre cerveau, qu'il soit divisé ou non, n'est pas une limitation. Seules vos idées le sont. Merci Svaru. Tu as répondu à tellement de questions aujourd'hui. Faisons une pause et à la prochaine. Nous te sommes très reconnaissants. Je t'apprécie beaucoup aussi, Goshia. À la prochaine fois.